Bienvenue à vous, noble voyageur. Alors vous êtes tombé en panne d'essence dans notre contrée isolée, tellement isolée d'ailleurs qu'ici, personne ne vous entendra hurler. Stop, Stan, évitons de faire fuir les abonnés. Donc merci, mais évitons d'être comme le gars de la vidéo précédente. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois avec ta petite copine et tu as craché au moment où elle a touché ta jambe? C'était moi, Barry. Je t'ai branlé en super vitesse pour que tout le monde pense que tu es un éjaculateur précoce. Comment ça, mon ref? Oui, ça vous apprendra à pas regarder mes vidéos en entier. Au moins comme ça, vous avez une bonne raison de partir regarder la vidéo. T'es pas un peu en train de les forcer là? Trêve de bavardage, si vous vous retrouvez ici, c'est pour cette vidéo qui, selon mon algorithme de recherche, vous ne faites que chercher. Si vous êtes là, c'est pour savoir qui est le plus fort entre Gojo et Ichibei. Mais avant de vous dire qui est le plus fort, je vais devoir vous donner leurs capacités techniques et pouvoirs et faiblesses. Mais je vais devoir vous quitter, car je dois enterrer un ami, je dois aider un ami, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser entre les mains de Envie. Bon, à plus, il faut vraiment que j'apprenne à me taire. Salut, vous vous souvenez de moi? Je suis Envy. Je me suis présenté lors de la dernière vidéo, mais trêve de bavardage. Si vous êtes ici, c'est pour un combat qui fait littéralement brûler vos claviers, vu les statistiques de recherche. Les combattants de ce duel épique sont Gojo de Jujutsu Kaisen et Ichibei du manga préféré de Miri. Mais ne vous inquiétez pas, étant une machine, je vais donner un avis entièrement impartial et totalement juste, donc aucune crainte. Maintenant que tout est posé, commençons par présenter nos combattants. On va commencer par... De son nom complet, Satoru Gojo. Il est professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo de classe S et il a 28 ans. Il fait sa première apparition dans le chapitre 1 du manga et dans le premier épisode de l'anime. Au passage, voici une description générale. Satoru Gojo est l'un des personnages les plus puissants et les plus emblématiques de Jujutsu Kaisen. Il est respecté et craint dans le monde des exorcistes pour sa maîtrise des techniques du Jujutsu, notamment l'infini, ce qui fait de lui l'exorciste le plus redoutable. En tant que mentor de Yuji Itadori et de ses camarades, Gojo joue un rôle central dans la protection contre les malédictions, tout en étant une figure charismatique et excentrique. Maintenant, passons à ses pouvoirs et techniques. Premièrement, il possède les 6 yeux, Rokugan, une capacité propre au clan Gojo, qui lui confère une perception et une maîtrise incroyablement précise de l'énergie maudite. Grâce aux 6 yeux, il peut contrôler ses techniques avec une précision parfaite et voir les flux d'énergie maudite avec une clarté extrême, ce qui le rend presque invincible. Cette capacité réduit aussi la consommation d'énergie de ses techniques, le rendant presque inépuisable. Il maîtrise également la technique de l'infini, Limitless, qui est le pouvoir le plus emblématique du clan Gojo. Elle lui permet de manipuler l'espace au niveau moléculaire, créant une barrière infinie entre lui et ses adversaires. Toute attaque physique ou énergétique ralentit à mesure qu'elle approche jusqu'à ne jamais l'atteindre. Il possède également des dérivés de cette technique. L'infini neutre, Infinity, une barrière protectrice empêchant ses adversaires de le toucher directement. L'élément bleu, Lapse Blue, qui attire les objets ou adversaires vers lui en compressant l'espace. L'élément rouge, Curse Technique Reversal Red, qui repousse ses cibles avec une force destructrice. Le violet, Hollow Purple, une combinaison des éléments bleu et rouge qui efface la matière entre 2 points. Enfin, son extension ultime, Voile de l'infini, Domain Expansion, une technique qui piège ses adversaires dans une dimension où ils reçoivent une surcharge d'informations sensorielles les paralysant. Mais Gojo a aussi des faiblesses. Gojo a des faiblesses. Arrogance et extrêmement confiant, ce qui peut parfois le rendre négligent. Attachement émotionnel. Il est attaché à ses élèves, ce qui peut être exploité par ses ennemis. Technique de scellement. Comme montré lors de l'arc Shibuya, il n'est pas invulnérable aux techniques comme le Prison Realm. Maintenant que nous avons terminé avec Gojo, passons à... De son nom complet, Ichibei Yosub.
Il est le chef de la Division 0 et gardien du palais du roi des âmes. Première apparition, chapitre 516 du manga et épisode 7 de l'arc Thousand Year Blood War. Ichibei Yosube est le chef de la garde royale, une élite de 5 membres chargée de protéger le roi des âmes et le palais royal dans Bleach. Il est le créateur de nombreux noms dans l'univers de Bleach, notamment ceux des Zanpakuto. En tant que personnage ancien et puissant, il se distingue par son calme et son autorité. Passons au pouvoir et technique d'Ichibei. Sa capacité principale repose sur la maîtrise des noms. Il peut manipuler les noms, les donner, les retirer et ainsi affecter l'existence des choses. En modifiant le nom d'un être, il peut réduire son pouvoir. Son Zanpakuto, Ichimon, est un pinceau géant capable de manipuler l'encre. Cette encre, appliquée sur une cible, permet à Ichibei de lui retirer son nom ou de le renommer, ce qui affaiblit son adversaire. En Shikai, Ichibei produit une encre spéciale qui affaiblit les attaques. En Bankai no Ban, il peut retirer le nom d'un objet ou lui attribuer un nouveau, contrôlant complètement son existence. Il possède aussi la manipulation du pouvoir spirituel. Son contrôle du Reiatsu est tel qu'il peut manipuler l'énergie noire et possède une endurance phénoménale. Mais il a aussi des faiblesses. Confiance en ses capacités. Sa maîtrise des noms le rend parfois trop sûr de lui, le rendant vulnérable. Voilà pour la présentation de ses combattants. J'espère que toutes ces infos vous permettront d'apprécier ce combat épique. Et maintenant, je laisse la place à Mirin, qui cette fois ne pourra rien dire d'incorrect sur les personnages. Bon visionnage! Merci Envie, on va enfin pouvoir commencer. Mais avant, il va falloir égaliser les univers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rendre logique les interactions entre les deux personnages. Par exemple, que Gojo puisse toucher et voir Ichibei, et qu'il ne soit pas touché par la présence spirituelle de celui-ci. Donc il n'y aurait même pas match. En y réfléchissant un peu, on donne un gros désavantage à Ichibei. Ça fait beaucoup là, non? Bon, nous pouvons commencer à les jauger. Déjà, en termes de force physique, il y aura pas vraiment de débat, Ichibei froisse Gojo. On va pas se mentir, lors du combat contre Sukuna, Gojo nous a montré une très bonne prestation, mais ça ne vaut pas la force d'Ichibei. Donc, un point pour le moine des Shinigami. Maintenant, côté résistance, même si Ichibei est très résistant, et qu'il peut revenir à la vie si en prenant son nom, l'infini est techniquement infranchissable. Donc, le point part pour le plus fort des exorcistes. Désormais, passons à la vitesse. Quelque chose que j'ai pas toujours et j'ai toujours du mal franchement à déterminer, c'est pour ces deux-là. Mais grâce à notre cher ami Envie, j'ai pu déterminer qui était le plus rapide. Plus ou moins en fait, avec très peu de certitude. Bon, donc le point, selon Envie et quelques recherches que j'ai fait, va à Ichibei. Et donc c'est lui le plus rapide. Pour finir, qui a le plus d'expérience entre ces deux-là? Bon, on va pas trop se retenir, ni mentir, et c'est pas trop un suspense. Ichibei a vécu des millénaires, vraiment des millénaires, malgré le fait que Gojo ait vécu une longue vie, si on peut dire ça. Bon, nous avons fini avec les stats. Donc, comment pourront-on commencer ce combat? Bon, en réalité, je pense que vous vous en foutez, donc soyons bref et rapide. Bon, déjà, Ichibei est très prudent et serait le premier à lancer ses hostilités. Malgré ça, l'infini empêcherait Ichibei de toucher Gojo, ce qui obligerait Ichibei à directement passer en Shikai. Mais Gojo ne resterait pas là sans rien faire, et je peux vous dire qu'il ne resterait pas vraiment là. Bon, il va tenter de lancer un rouge, mais Ichibei l'esquivera, ce qui est logique, et il essaiera d'attaquer à nouveau. Mais malgré ça, l'infini est toujours là et protégera Gojo. Ichibei tentera de s'éloigner, mais il se fera toucher par un coup de Gojo, qui semblera le broyer, si on peut dire ça comme ça. C'est mon imagination, c'est mon script, personne ne parle. Bon bref, où j'en étais, mais malheureusement, Gojo le remarquera bien trop tard, mais il a été tout recouvert par un de ses yeux, l'œil droit, par l'encre d'Ichibei. Oui, je précise un truc. C'est pas l'encre d'Ichibei peut toucher Gojo, vu que ça ne touche pas le corps, ni l'énergie occulte, et que c'est techniquement métaphorique. C'est des effets métaphoriques. Désolé, je vais y aller. Comme le fait l'attaque de Sukuna qui tranche le monde, donc pas directement Gojo, mais ce qui se trouve à travers. Et j'ai pas vraiment envie de vous expliquer tout ça. Donc,
Bon, Ichigo, je dis même, désolé, je me reprends. Gojo devient à utiliser son œil droit, ce qui fait qu'il est born techniquement, vu que ce qui n'a pas de poids, et qu'il a maintenant plus de mal à contrôler son énergie occulte. Ichibei était juste derrière lui et en l'air. Donc, bon, il va l'attaquer. Mais Gojo se rend bien compte que là, avec un œil en moins, lancer son territoire ou bien juste utiliser l'infini serait compliqué. Donc, il va faire une première attaque en lançant un bleu à 100%. Ce que Ichibei va bien sûr esquiver, mais Gojo va enchaîner avec un rouge à 100%. Ce qui fait aussi esquiver Ichibei. Gojo était épuisé et Ichibei courut et attaqua directement Gojo. Vous voyez, il flotte dans les airs, c'est un Shinigami. Mais, toujours encore de son attaque, Gojo ne put pas esquiver l'autre attaque et se fait toucher à son deuxième œil, ce qui fait qu'il perdu le sixième œil et que comme ce qui n'a pas de poids n'a pas de pouvoir, il perdra le sixième œil, ce qui fait que son énergie baissera beaucoup plus vite, ce qui rend la suite très compliquée. Ça fait du bien. Mais surprise, les deux attaques qu'il lancées avant n'étaient pas juste pour faire du bullshit ou pour faire joli. Non, s'il avait lancé ces deux attaques simultanément après, c'était pour pouvoir les réunir plus tard et pouvoir enchaîner en lançant un violet. Mais vu qu'il était proche de Ichibei qui était là pour l'exécuter, l'attaque les a frappés tous les deux. Mais, comme Gojo, c'est sa propre énergie occulte, a pu mieux tanker l'attaque. Et on ne verra pas Ichibei. Enfin, c'est ce que Gojo croyait. Finalement, Ichibei était bien là. Et j'aimerais préciser un truc qui est très normal. Le violet n'efface pas la matière. Là maintenant c'est dit, comme ça, vous ne pourrez pas venir en commentaire et dire que je dis n'importe quoi, comment Ichibei a pu tanker ça. Et si vous voulez une preuve, Sukuna a reçu le violet, je ne pense pas que c'est l'effacé. Sinon, Gojo aurait gagné. Bon, Gojo étant désespéré, va tenter de lancer sa sphère de l'espace infini. Mais, Ichibei va le Spin Bleach, il va le recouvrir entièrement de son encre, et comme j'ai déjà dit, qu'on le sait, ce qui n'a pas de nom, n'a pas de poids, ce qui fait que Gojo n'a plus aucun pouvoir, et Ichibei en lançant son Bankai, il rechange le nom de Satoru Gojo en fourmi. Et ainsi, il ne restait plus à Ichibei qu'à écraser Gojo. Et voilà comment se termine ce combat. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et partagez, et dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, car je compte bien en faire d'autres. La vidéo a été stylée, j'en suis sûr. Au passage, je dois vous dire maintenant, car je pense que je n'aurai plus le temps après, que je ferai une vidéo par mois. Je suis sincèrement désolé, mais ne vous inquiétez pas, pendant le mois de Noël, Noël, je veux dire le mois de décembre, que je raconte, je ferai plus de vidéos, ne vous inquiétez pas sur ça. Pour ça, vraiment, je suis en train de perdre de fil. Seigneur, aidez-moi à faire cette vidéo. Bon, bref. Sur ce, merci, et je vous laisse avec un ami qui, je parie, vous allez beaucoup apprécier. Tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Viens ici, viens à moi, assieds-toi à côté de moi, regarde-moi dans les yeux. Tu me vois, je te vois aussi. Regardons-nous jusqu'à ce que nos yeux se fatiguent. Tu ne veux pas? Pourquoi? Est-ce que quelque chose ne va pas?